Du coup, les sous-vivants, j'étais tombée sur une vidéo en 2014 à peu près aussi. Quand j'ai lu le titre de la BD, je me suis dit, ça me parle. Donc je suis retournée voir sur YouTube et je suis retombée sur la vidéo et je me dis, oui, c'est ça. Et donc à la base, c'était un projet plutôt série web. Et finalement, ça s'est transformé en BD. Alors comment ça s'est passé concrètement ? Alors, en vrai, après Nerds, je vais dire en 2012, j'ai eu l'idée des sous-vivants. Et c'est le premier travail qui nous a réunis, Monsieur Poulpe et François Descraques. J'aurais proposé l'idée. J'avais déjà écrit une 40aine d'épisodes. Et pour moi, à la base, c'était un truc un peu à la Kaamelott. C'est-à-dire des petits épisodes de 4 minutes, mais qui se passaient pendant la fin du monde, en huis clos. Huis clos parce que web-série, parce que pas beaucoup de budget. Et puis on a tourné un pilote via Ankama. Ankama avait produit un pilote personne ne verra jamais parce que Poulpe a pas trop aimé son jeu d'acteur dedans. Et puis du coup on a jamais réussi à le vendre. Ankama n'a pas vraiment cherché à le vendre. Le truc a disparu. 2 ans plus tard, on me demande d'expliquer comment on fait une web série pour la Villette, pour une occasion spéciale. Et moi je ressors le scénario et je dis écoutez, si vous voulez on peut filmer ça et en même temps filmer les coulisses et expliquer comment on fait une web série. Donc on a refait ce pilote de manière un peu spéciale, puisqu'on tournait vraiment en même temps les coulisses. Et Thomas VDB a accepté de jouer le rôle de Michel. Donc voilà. Et il n'y a que des commentaires extrêmement gentils sur cette vidéo. C'est-à-dire les gens veulent la suite. Et moi j'ai cherché de temps en temps à vendre ce projet. Plusieurs fois ça a failli. Et à chaque fois ça tombait à l'eau. Et souvent les gens me disaient mais enfin les zombies ça intéresse personne. Il y a déjà Walking Dead et tout ça. Et à chaque fois je disais ce n'est pas une histoire de zombies. Mais à chaque fois, j'étais obligé de marquer que c'était des zombies, puisque c'était l'élément déclencheur qui mettait ces 2 mecs ensemble, alors qu'ils n'auraient jamais dû être ensemble. Donc du coup, personne n'en voulait. Et les années ont passé. Et je voulais à tout prix travailler avec Édouard Cour, qui est à côté de moi actuellement, mais je ne savais pas quoi lui proposer. Donc je l'ai dragué à Angoulême, je passais devant son stand, je lui ai acheté une BD, je lui disais qu'il avait des jolis yeux, tout ça. Et après je lui ai envoyé quelques scénarios. Premier scénario il m'a dit non, deuxième scénario ça lui a plu, on a commencé à travailler ensemble dessus. Le problème c'est que ça n'intéressait pas les éditeurs. Jusqu'au moment où je lui ai sorti le scénario des sous-vivants, je lui ai dit les zombies, est-ce que ça t'intéresse ? Il m'a dit oui, et surtout je lui ai dit est-ce qu'un huis clos en bande dessinée ça t'intéresse ? Et là je passe la main. Et là j'ai dit oui, parce que ouais, hyper intéressant. Tu m'avais parlé en plus de, je sais plus quel auteur qui avait la théorie un peu de faire un truc en 3D du huis clos, et je me suis dit putain c'est génial, j'avais envie de tester ce genre de truc. Bertrand Gatignol. Voilà, c'est ça. Qui était intéressé par le projet des sous-vivants 4 ans auparavant. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau avec ce truc-là. Et puis voilà, il m'avait dit ouais ça serait génial de faire un truc en 3D, je lui en ai parlé, il s'est dit mais oui. Ouais, voilà, ça m'a plu. C'est un truc que j'avais envie de tester depuis longtemps, un peu. Poser un espace en 3D, faire presque du théâtre en BD, quoi. Avoir un set bien mis en place. Et puis après, c'était l'occasion, en plus, ce genre d'histoire, de retourner vers des amours anciens, un peu fluide glacial, strip humoristique et compagnie. Mettre en scène des discussions simples. Et puis faire un truc drôle. Ça, j'avais besoin de faire un truc drôle, en fait, de ne pas me prendre la tête. Et puis le truc d'avant qu'on avait était un peu dépressif. On avait envie de faire un truc pour dépressif. C'était bien aussi. Ouais. Mais là, ouais, ça m'a plu. Ce côté drôle, zombie mais pas zombie. Ouais. Tu m'as bien vendu. Oui, pour moi, c'est une pièce de théâtre. Pour moi, j'aimerais le voir en pièce de théâtre. J'aimerais voir un huis clos de zombies en pièce de théâtre. Ça m'éclaterait vraiment. On aura un problème pour le chien, mais bon. Oui, et l'idée des sous-vivants, c'est vraiment de prendre tout ce qu'il y a dans Walking Dead, la série télé. C'est très lent. Il y a des fois peu de budget, voilà, mais on est parfois intéressé par les rapports humains et pas par les zombies. Et je me suis dit, et si les Walking Dead étaient faits en France, comment ça se passerait ? Et je me suis dit, on aurait moins de budget parce que les gens n'y croient pas, donc du coup ça serait juste un chalet. Nos héros, en vrai, chaque fois que je vois des séries françaises qui essayent de piquer un peu des trucs, des codes aux Américains, on a vraiment l'air de cons. Quand c'est la police ou des trucs comme ça, on n'a pas des héros pareils. Et du coup, je me suis dit, et si c'était des nuls qui survivaient ? Si c'était 2 cons, en plus 2 cons de catégories différentes, qui étaient obligés de survivre ensemble, qu'est-ce que ça donnerait ? Et ça donnerait des dialogues à la Kaamelott, ça donnerait des trucs, voilà. Et quand j'ai créé Michel et Jean-Phi, je me suis éclaté à l'écriture. En fait, c'est vraiment, je m'en vais et je fais les dialogues et ça coule de source. Ces 2 cons sont parfaits, en fait, ensemble. C'est marrant que tu parles de zombies parce que, en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, cette histoire-là, elle serait sur une île déserte.
finalement, en fait, on retrouverait un petit peu la même histoire. Les zombies, c'est cool parce que, moi, j'ai adoré Walking Dead. Un moment, là, c'est vrai que j'ai un peu abandonné au bout d'un moment, voilà quoi. La BD, la série, pareil. Au bout de la 3e saison, j'ai arrêté. Mais voilà, je me suis dit une île déserte, Jean-Phi, Michel, et au final, ça pourrait être la même chose. Du coup, je rebondis là-dessus pour le côté huis clos. En fait, moi, ce qui m'a vachement marqué, c'est vraiment le gaufrier. Comment ça a été amené. Et je me suis dit, est-ce que c'est plus pour justement centrer sur le côté huis clos et on oublie les zombies? Je pense que c'était ce que vous vouliez faire et vraiment accentuer sur les personnages et leurs relations. Alors, j'ai une réponse là-dessus, effectivement, pour le coup. Pour moi, le mot-clé, c'était l'ennui. Et la répétition, le côté long, et puis des discussions simples. Et donc, la plupart du temps, vraiment, décor 3D et pas sexy. Surtout, il fallait jamais essayer de faire que le décor soit stylé, expressionniste, etc. Sauf dans 2-3 petits passages où je veux exagérer des effets, où il se passe enfin quelque chose. Ouais. Mais vraiment, pour moi, tout amène à la fin. Où il se passe enfin un truc dans leur vie, et c'est pas cool parce que dans ce genre d'endroit, quand c'est la fin du monde, quand il se passe un truc, c'est rarement très cool, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, c'est l'ennui. Et puis pour pouvoir contraster à la fin, justement, aussi, que tout d'un coup, quand le découpage s'amuse un peu plus, ça ressort forcément. Mais oui, je voulais ce gaufrier, puis après, il y a le côté strip, petite vignette humoristique. Ça me plaisait. Et puis il y a le début aussi qui est complètement différent. C'est-à-dire le début, on a l'impression de rentrer dans une BD, on est dans Walking Dead, quoi. Il se passe quelque chose, il y a des zombies, voilà. Et dès qu'on rentre dans le chalet, dès qu'on est dans la maison, dès qu'on est protégé, on se fait chier. Effectivement. Du coup, toi, Davy, t'as participé, forcément, t'es au scénario, mais t'as quand même pas pu t'empêcher d'ajouter ta petite patte quand même au milieu de la BD. C'est Edouard qui tenait à ce que je dessine des planches, et bizarrement, il a choisi les planches où ça parle de caca. Écoute, je ne sais pas quoi dire. Peut-être qu'il assumait pas, ou peut-être qu'il s'est dit que je l'assumerais mieux. Je ne sais pas. Du coup, ça casse un peu l'ennui entre 2 pages. C'est le moment le plus joyeux presque de la BD. C'est un moment de joie pure. Il y a de la couleur, de la joie. Puis ce que je voulais, c'est qu'il y a un vrai décalage, que ça ait l'air de venir d'un autre univers graphique. Du coup, la meilleure façon, c'est de faire que quelqu'un d'autre le dessine. Oui, et puis c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même univers graphique. Hein. Ça, c'est sûr. Je vais revenir au personnage, Jean-Phi, bien particulier, que tu interprètes d'ailleurs dans la série. Je voyais dans les commentaires YouTube, tout le monde t'adore avec des cheveux. Voilà, c'est le commentaire qui revient là. C'est bien l'âme de ma vie, les cheveux. Et effectivement, VDB en Michel, qui est magistral. Ah oui, VDB est super fort. Et je pense qu'effectivement, s'il y avait un projet, c'était la personne idéale. Mais justement, la BD a été lue et on est en train de plancher sur des petits trucs. Mais c'est sûr que je pense que Thomas a sa place. Mais ça sera un peu différent. Le concept sera un peu différent si on fait une série. C'est vrai que quand j'ai vu la BD, je me suis dit, rien qu'avec la couverture, je me suis dit, ça va être un peu... Alors, j'avais Shaun of the Dead d'un côté et en même temps le Duke. Le côté slibard, je pense, qui m'a fait penser à ça. Et pourtant, je sais pas ce que t'en as pensé, mais pour moi, c'est une BD très franchouillarde. Exactement, c'est ça. C'est Michel français. On a l'impression au début que c'est aux États-Unis par le décor, la station service, etc. Mais en fait, non. les 2 personnages, autant Jean-Phi aussi est hyper français du Marais, un peu, voilà. Et Jean-Mi assurance du Mans, voilà, c'est parfait. Oui, donc c'est du Canada Dry. Il y a une couleur américaine, mais le goût c'est du camembert.